Toujours ce même plaisir à la fin de ce générique de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Autrement. Je vous accueille ce soir avec celles et ceux qui nous font visiter Bruxelles autrement. Avant de vous les présenter, voici un guide qui a lancé les visites du Turpitour. Jean-Michel, je serai votre guide lors de ce Turpitour. Alors Turpitour, pourquoi ? Eh bien parce qu'il est question, lors de cette visite loufoque, de découvrir le Bruxelles inachevé, abracadabrant, qui mêle entourloupe et micmac, le Bruxelles dont on tombe finalement amoureux. C'est ma ville, je la connais, au fond je la connais par cœur. Elle m'a souvent énervé, irrité, mais probablement parce que je l'aime. Si l'idée du Turpitour est née au gré des voyages de Jean-Michel, elle s'est concrétisée après les attentats de Bruxelles. Il y a eu vraiment un Bruxelles bashing. On avait l'impression qu'on rentrait dans un trou noir, même les tunnels qui nous tombaient sur la tête. Enfin, c'était terrible. Et on entendait dire les gens qui disaient n'allez plus à Bruxelles. Même le président Trump disait n'allez plus à Bruxelles. Et moi, je me suis dit, et si on disait aux gens venez à Bruxelles, on va voir tout ce qui foire, mais on va en rire. Voilà, lui a donc choisi le rire pour raconter Bruxelles et autour de la table, ils ont différentes manières pour parler de notre ville, de leur ville à leur manière. Bonsoir Alice Desmarquis. Bonsoir. Vous êtes l'une des INE-guides, ça veut dire que vous êtes une personne issue de l'immigration et que parmi ce groupe de plusieurs INE-guides, vous proposez des visites aux Bruxellois, aux Bruxelloises, à tous ceux et toutes celles qui le veulent, où vous parlez de cette multiculturalité qui est une réalité à Bruxelles. Oui, tout à fait. Donc moi, je fais visiter la place Saint-Josse et les alentours de la place Saint-Josse. C'est votre quartier de prédilection, pourquoi ? Voilà. Parce qu'en fait, j'ai vécu pendant presque 6 ans au 18e étage de la Tour Pacifique. Et voilà, j'ai suivi cette formation Zine-Guide pour être guide interculturel. Et voilà, j'avais envie de faire découvrir un petit groupe de personnes ce quartier qui est souvent stigmatisé et qui en fait... a plein de qualités, plein de gens, et je me suis tout de suite sentie chez moi quand j'étais là. Et on aura l'occasion d'en reparler. John Van Den Plas, bonsoir. C'est vous qui coordonnez ces formations pour les INE-guides et qui coordonnez ces visites. Donc c'est vraiment, ça se fait pendant toute l'année, les visites INE-guides. Ouais. C'est accessible, on en parle sur Internet et c'est vous qui êtes derrière tout ça. Vous aurez l'occasion de nous raconter d'où est né le projet. Alors de l'autre côté de la table, bonsoir Apolline Vranken. Vous êtes une architecte à la base et vous faites des visites féministes. Alors ça veut dire quoi une visite féministe ? Parce que c'est un beau mot, mais... Une visite féministe, en fait, c'est juste une visite où on va raconter l'histoire des femmes parce que malheureusement, elle est encore trop peu connue aujourd'hui. Et donc, on fait connaître des figures majeures de la ville de Bruxelles qui ont vraiment joué un rôle dans la construction de notre ville et dans son histoire. Et vous avez, l'an dernier, organisé les premières journées du matrimoine à Bruxelles pour rappeler aussi que tout l'héritage social, culturel et artistique ne vient pas seulement des hommes. Exactement. Aujourd'hui, malheureusement, la ville est dessinée par et pour les hommes. C'est un petit peu radical ce que je dis. Et donc l'histoire aussi est malheureusement écrite par et pour les hommes. C'est un petit peu radical, mais vous arrivez à l'expliquer concrètement à travers des faits lors de vos visites, par exemple. Et aussi de montrer qu'une autre histoire existe. Et c'est juste qu'elle a été invisibilisée, que les femmes ont été invisibilisées, mais qu'on a tout à gagner en fait de mieux connaître notre histoire bruxelloise, belge, etc. Et ça marche bien parce que vous avez une visite qui est organisée ce dimanche et qui est complète malheureusement. Exactement. Mais il y en aura d'autres. Donc pour vous suivre, c'est l'architecture qui dégenre si on veut voir comment ça s'organise et éventuellement participer à une autre visite. Bonsoir Valérie de Kettelare. Vous êtes aussi une guide. Vous vous êtes lancée en tant qu'indépendante il y a un an, un peu moins d'un an même environ, pour lancer le concept de bazar trottoir. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Moi, je veux montrer Bruxelles comme moi je le sens. Moi, je trouve que c'est une chouette ville. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a plein de choses qui bougent à Bruxelles. Je trouve aussi qu'on est dans une pleine transformation. Et moi, je travaille sur des thèmes un peu spécifiques. Aussi les femmes, un tour qui s'appelle Girl Power. Mais aussi la bière, aussi le street art, aussi pour des enfants. Donc, j'ai beaucoup de choses à offrir. Et c'est des visites en néerlandais. Vous êtes néerlandophone à la base. Vous parlez très bien français. Merci d'être sur ce plateau entouré de francophones. Mais c'est pour ça qu'on voulait vous inviter aussi pour montrer qu'il y avait un intérêt évidemment des néerlandophones bruxellois pour visiter Bruxelles autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose que les néerlandophones aiment particulièrement bien à Bruxelles ?
La bière. Ou là, les francophones aussi. Oui, je pense tout le monde. Mais je pense que pour beaucoup de néerlandophones, Bruxelles est vraiment inconnu. Ils pensent que c'est, comme monsieur disait aussi, que c'est dangereux, que c'est sale. Il y a vraiment toujours ce cliché-là. Oui. Mais ils ne connaissent pas la ville. Et après 5 minutes, tu peux voir que les gens sont surpris. Et c'est super chouette. Allez, moi, je trouve que c'est génial. Et on aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'après une visite, je vois que toutes les personnes reviennent. Donc, une fois qu'ils ont... Et Bruxelles change un peu d'image. C'est ça votre rôle. Alors Gaspard Gircé, vous êtes un guide aussi à Bruxelles. Vous avez lancé le concept Les visites de mon voisin. Vous faites des visites un petit peu particulières. Vous y mettez votre patte pour que ce soit un peu plus original qu'une visite traditionnelle. Avant que vous nous expliquiez, on va voir un reportage. On vous a suivi lors d'une visite à l'Égidium. C'est sur le parvis de Saint-Gilles. Regardez. Je m'appelle Gaspard Gircé, je suis le cofondateur des visites de mon voisin avec Vassilia van der Heyden et c'est moi qui guide à l'intérieur de ce bâtiment fantastique qui s'appelle l'Égidium. C'est un voyage dans le temps ce bâtiment en fait parce il nous est parvenu un peu comme le Titanic, on rentre là-dedans et on est dans un monde assez enchanté. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent mon idole absolue, Jean Dosta. Il nous dit ceci: bien que situé hors du centre de Bruxelles, le Panthéon attirait la jeunesse de toute l'agglomération. À quoi était due sa vogue? À la beauté de sa très grande salle, à la pénombre intime de sa seconde salle, plus petite et destinée aux amoureux et aux amateurs de tango et de valse Boston. Donc là, il parle de cette salle-ci, Jean Dosta lui-même. Moi, ça me fait toujours un certain effet. C'est un lieu de fête assez magnifique qui va aussi renaître de ses cendres, qui est à la fois sur le parvis de Saint-Gilles, mais en même temps complètement caché. Donc il y a beaucoup d'imaginaire autour de ce bâtiment. J'aime bien quand même les enfants font « waouh », ça veut dire que le patrimoine, ça nous touche dès le plus jeune âge. Avant chaque film, vous aviez en fait les actualités. Donc on s'imagine un moment qu'on est un samedi soir des années 50, la salle est remplie de gens, il y a des gens partout là au-dessus. Vous voyez qu'en fait, c'est des bâtiments qui sont en intérieur d'îlots. Et alors, il y a des sorties de secours en fait partout. Dans les autres rues, il y a une sortie de secours rue de Moscou, à côté du Vieux-Mila, une autre là dans la rue de la Forge. Parce qu'en fait, il y avait une règle urbanistique que pour chaque fauteuil dans une salle, vous avez besoin d'1 centimètre de sortie de secours. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 700 fauteuils dans votre salle, 700 cm, donc 7 mètres de largeur de sortie de secours. Voilà, je l'ai laissé pour l'anecdote, ces sorties de secours, parce que ça se retrouve aussi dans d'autres bâtiments importants de Bruxelles. Le Pathé Palace, notamment dans le centre, c'est ce que vous expliquiez lorsque je vous ai suivi. Et aussi le Zara, qui était un vieux cinéma. Qui était le cinéma Métropole. Si vous regardez le Zara, vous allez penser que ce bâtiment est quand même très très beau. C'est vrai qu'il est beau. C'était le plus beau cinéma de la ville en son temps. Voilà. Et il y avait des grandes sorties de secours. Il avait pensé le bâtiment en fonction. Ouais, c'est ça. Alors Gaspard Gircé, les visites de mon voisin, on a vu quelques extraits dans ce reportage, on voit que vous insérez des éléments sonores, mais ce n'est pas que ça, c'est quoi les visites des visites de mon voisin ? Alors, effectivement, il y a cette dimension-là. On utilise des images, donc WhatsApp, on envoie en temps réel des images d'archives aux participants. On a aussi commencé à travailler sur le son, parce que moi, je viens aussi du monde de la musique à la base, donc je me suis un peu servi de ça. Et puis, les visites de mon voisin, c'est un projet qu'on a fait avec ma voisine, Vassilia van der Heyden. D'où le nom. D'où le nom, c'est elle qui a trouvé le nom. Et en fait, c'était pour créer une visite pour des Bruxellois. Plutôt en fait des Bruxellois vingtenaires, trentenaires qui ont envie de connaître cette ville, les endroits dans lesquels ils passent tous les jours et avoir une lecture justement qui est aussi assez politique parfois. On fait par exemple une visite sur la question décoloniale, une idée urbanistique, donc quels sont les grands mécanismes à l'œuvre dans cette ville, même parfois des projets actuels. Enfin, on va un peu chercher tout ce qui peut être intéressant et pertinent pour comprendre la ville de maintenant. Voilà, ça c'est le projet. Des visites politiques, c'est ce que vous faites aussi à Pauline. Quand on visite le béguinage de Bruxelles, qu'est-ce qu'on dit sur le béguinage et sur le féminisme ? Ce qu'on dit sur le béguinage, et en tout cas ce que les historiennes et les historiens disent, c'est que les béguines étaient les précurseuses et les premières féministes historiquement, mais aussi en fait à l'échelle de l'histoire, sont les premières femmes propriétaires en Europe. Il faut savoir que jusqu'en 1972, le code napoléonien interdit aux femmes d'être propriétaires. Donc c'est une révolution et c'est les béguines qui sont à la source de ce changement majeur dans la société.
on se rend compte que c'est vraiment, dans le béguinage de Bruxelles, c'est une ville dans la ville, quoi, une petite bulle, une parenthèse. Et je pense que toutes les personnes qui découvrent, ou qui ne découvrent pas, mais qui redécouvrent le béguinage sous ce prisme féministe, en fait, ils trouvent plein de réponses à leurs questions, trouvent aussi un appui symbolique par rapport à aujourd'hui nos envies, nos désirs, nos combats. En fait, tout ça nous montre qu'il y a 1000 ans, ces questions se posaient déjà, quoi. Valérie, votre programme Girls Power, ça va aussi dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens viennent vraiment chercher des visites avec des thématiques particulières comme celle-ci ou des manières de présenter les choses particulières? Est-ce qu'il faut un peu sortir des sentiers battus pour que ça puisse fonctionner? Oui, moi je trouve que oui. Je sens aussi que la thématique autour des femmes, que c'est assez... ça vit vraiment. Moi, c'est les femmes entreprenantes, donc c'est moins dans l'histoire, ce sont les femmes d'aujourd'hui. Et moi, je suis en contact avec eux, je les laisse parler aussi pendant mon tour pour que donc eux vous peuvent passez raconter... dans des magasins, par exemple, ou là où elles tiennent des magasins, par exemple, c'est ça? Oui, j'ai par exemple une femme qui crée des parfums, qui raconte comment elle fait, mais aussi de où elle vient. J'ai aussi Bruxelles qui collecte des bandes hygiéniques. On la connaît, ouais. Donc ça dépend un peu, et je trouve que les gens qui visitent Bruxelles veulent le faire aussi d'une autre façon, que c'est moins dans l'histoire ou plus qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors les InnoGuides, c'est aussi un réel concept en soi lui-même. Donc l'idée, c'est que ce sont des personnes issues de l'immigration. Alice, vous êtes italienne, vous avez grandi en Italie jusqu'à vos 8 ans avant de venir en Belgique et puis d'habiter, on l'a dit, pendant 6-7 ans à Saint-Josse. Oui. Qu'est-ce qui est important quand on est une personne issue de l'immigration? Qu'est-ce que vous essayez de transmettre aux personnes qui visitent? En fait... je trouve que ça fait un écho très très fort avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, un peu en Europe. Et aussi pour moi, en fait, le fait de parler de ma propre histoire de migration et le fait de pouvoir donner la parole à d'autres personnes, qui soient artistes ou pas artistes, et qui parlent de leur histoire de migration et de comment ils se sont intégrés. C'est aussi une manière aussi de un peu combattre aussi toutes les peurs et un peu ma manière, enfin aussi une manière, en tout cas pour moi, en tout cas dans ma visite, de combattre un peu ce qui est en train de se passer maintenant en Europe et toute la peur, tout le repli qu'il peut y avoir. Et donc vous allez à la rencontre des habitants de Saint-Josse. Oui, c'est ça. Et alors, on va le voir peut-être à travers un autre guide. Il s'appelle Azem, on en reparlera juste après avec vous, John. C'est une personne d'origine syrienne qui est en Belgique depuis 5-6 ans et qui participe à ces visites des InnoGuides. Regardez. Ce Syrien, originaire de Damas, est arrivé il y a 5 ans en Belgique pour y poursuivre ses études en linguistique. Tombé amoureux de la capitale, il s'est engagé dans ce projet de InnoGuide, devenant ainsi un passeur de culture. Je suis dans une démarche très inclusive, c'est-à-dire j'invite les gens à dire qu'est-ce qu'ils pensent eux-mêmes de quartier, à raconter des anecdotes. Les visiteurs deviennent étrangers et partent à la rencontre de celles et ceux qui font la multiculturalité des quartiers. Comme Marcel, d'origine camerounaise, il tient depuis 16 ans un magasin d'électronique dans les Marolles. C'est un quartier multiculture et on a de toutes les couches ici. C'est pas snob, c'est light. On trouve toutes les couches sociales ici. Je connaissais les Marolles pour m'y être baladée seule, pour avoir lu des choses. Mais là, ce que je trouve surtout extraordinaire, c'est les contacts avec des différentes communautés, enfin, des personnes qui tiennent des commerces différents et qui sont toutes d'origine, de cultures différentes. La rencontre avec Azem aussi, c'est quand même des parcours impressionnants. Loin du Bruxelles touristique, le InnoGuide offre un nouveau regard sur la capitale. Voilà, John, comment vous les choisissez, ces InnoGuides? Ils suivent une formation avant de pouvoir donner ces visites sous votre label? Oui, tout à fait. Donc, il y a 9 mois de formation avant de pouvoir créer sa InnoBalade, qui est en fait vraiment un bébé, en fait, parce que chaque guide a sa propre balade dans laquelle il va vraiment inscrire ses différentes identités. Et il choisit un quartier en fonction de là où il a vécu ou là où il a des attaches précises. C'est ça, il peut avoir travaillé, vécu, et bien il peut être amoureux du quartier, ça dépend un petit peu, il y a un lien en tout cas avec ce quartier. Azem, selon lui, ce quartier ressemble très fort à une ville de Damas dans laquelle il a vécu. Et il voit des parallèles, ça paraît quand même dingue, et pourtant lui, il le fait. Et de là, il va rencontrer différents acteurs du quartier.
Comment est-ce qu'on les a choisis? En fait, ils sont venus à nous. C'est-à-dire qu'on a fait de la promotion via les canaux comme Facebook et tous les réseaux associatifs liés à l'interculturel. Sont venus vers nous un premier groupe il y a 2 ans, dont justement Alice faisait partie. Pendant 9 mois, on les a vraiment guidés à travers des thématiques comme l'histoire de l'immigration, l'histoire de Bruxelles, les chocs culturels, comment est-ce qu'on les gère, comment est-ce qu'on gère ces identités face aux chocs culturels, et puis comment on construit une balade. Et ensuite, c'est au guide de travailler, quoi. Et vraiment d'aller s'insérer dans le quartier en rencontrant les gens, en les connaissant, en interviewant finalement ces acteurs qui vont faire partie de la balade du Zine-Guide. Et nous, on n'est plus là que pour passer finalement la parole aux différentes personnes. Et tout ça de manière bénévole ou Alors, l'initiative, elle est citoyenne, mais on est bénévole défrayé. Ça veut dire que chaque guide, chaque Zine-Guide est défrayé en fait pour sa balade. Et donc, on est autofinancé, on n'est pas subsidié. On veut rester très loin en fait des systèmes justement de subsides ou de récupération politique, parce que c'est des sujets, l'immigration, très tendance et très complexe aussi à gérer. Nous, on a envie de rester vraiment fidèle à notre philosophie, c'est-à-dire de faire découvrir un quartier, mais en même temps que le guide qui prend du temps. Et parfois, comme ici Alice, elle est comédienne, elle doit abandonner des tâches de comédienne pour pouvoir faire ça. On veut qu'il soit défrayé, quoi. Valérie, vous vous êtes lancée en tant qu'indépendant, donc il y a moyen de vivre du boulot de guide ici à Bruxelles quand on ne dépend pas d'une grosse structure? Petit à petit. Ouais. Je ne suis pas encore riche, mais j'aime ce que je fais et je trouve que c'est le plus important. Mais je pense qu'il y a de possibilités. Ouais. Ouais. Autour de la table, vous me confirmez, Gaspard? Est-ce qu'on veut vraiment parler de ça? Oui, il y a moyen, c'est certain. Et je pense qu'avec des Donc vous devez faire un appel aussi à nos téléspectateurs pour qu'ils viennent vous voir. C'est comme ça que vous pouvez continuer à faire votre métier. Oui, c'est ça. Et puis c'est de la culture aussi ce qu'on fait, quoi qu'on en dise. Donc il faut que les gens soient d'accord aussi. C'est comme pour la musique ou d'autres choses, le théâtre, soient d'accord de payer pour ça. Savoir que derrière, il y a un travail qui est en fait énorme. Donc oui, mais il doit y avoir moyen d'en vivre, probablement. Apolline, vous êtes jeune, hein, vous êtes sortie des études il n'y a pas si longtemps que ça. Vous vous êtes spécialisée dans les béguinages, c'est ça qui vous a donné envie. Et puis maintenant, les visites, vous en faites tous les combien de temps? Ça représente quoi dans votre quotidien? C'est assez irrégulier en fait. Là, après la première édition des Journées du Matrimoine, j'ai envie que ça continue et que ce soit vraiment un événement annuel attendu par le public bruxellois et qui a d'ailleurs été hyper bien reçu pour cette première édition. C'était au mois de septembre, Exactement. Pendant les Journées du Patrimoine. Pas pendant. Les Journées du Patrimoine, c'est le premier week-end de septembre et nous, c'était le dernier week-end de septembre pour ne pas pénaliser les... Ce sera encore ça l'année prochaine. Ce sera encore ça, voilà. On veut vraiment que ce soit un rendez-vous permanent. Pour ce qui est des visites, ça c'est assez aléatoire, c'est selon mon emploi du temps en fait. Je suis stagiaire architecte et je travaille aussi pour un projet qui s'appelle Home for Less, ce qui fait que j'ai un emploi du temps chargé. Vous avez beaucoup de choses à faire. Mais voilà, je pense que moi pour le coup, avec les Journées du Matrimoine, on a beaucoup fonctionné avec les subsides et c'est vraiment il y a un soutien qui existe et il y a une volonté, je pense, des politiques et des institutions de s'investir dans ces questions-là et vraiment d'offrir aux citoyens et aux citoyennes la possibilité de se réapproprier la ville et ça passe par les visites. Et donc voilà, pour nous, c'était vraiment très très positif. Et on le voit sur ces thématiques-là, le féminisme, la place des femmes dans l'espace public, comme pour la place des personnes issues de l'immigration dans l'espace public. Là-dessus, vous vous répondez un peu et puis vous parlez aussi des questions féministes, par exemple, dans vos visites. Vous n'hésitez pas à évoquer cette thématique. Alors, Gaspard Gerset, vous avez aussi décidé d'aller un petit peu plus loin dans ce que vous proposez. Les visites de mon voisin, c'est carrément un blog, on peut le retrouver sur Internet, vous êtes présent sur les réseaux sociaux et vous avez fait un travail de mémoire, ça s'appelle les fixes de mémoire. Oui. Vous proposez des vidéos où vous avez été rencontrer les personnes âgées de Bruxelles. Voilà, mais ça a commencé avec mon grand-père qui avait 100 ans. Et que j'ai filmé avec mon téléphone et il racontait qu'il nageait dans le canal. Et en fait, l'histoire était tellement belle, je voulais faire ça juste comme ça pour les archives de la famille. Puis j'en ai fait un montage. Et en fait, ça a un peu circulé, les gens trouvaient ça très, très chouette. J'en ai fait après d'autres. Et le dernier en date, effectivement, c'était avec un personnage assez incroyable, Paul Sobol, qui est un rescapé de la Shoah, qui est toujours vivant, qui habite à Bruxelles. Donc c'était un peu l'idée aussi de se dire que quand on croise des personnes âgées dans la rue, dans la file, à la boulangerie, en fait, ces gens ont vécu des choses, et en l'occurrence la vidéo de Paul Sobol, voilà, elle a très elle a fait un buzz énorme, et d'ailleurs on va vous proposer un extrait de cette vidéo, pas tout malheureusement, mais on peut la retrouver sur le site des visites de mon voisin. Sur le site, le Facebook, etc. L'extrait, c'est parti.
Malheureusement, le 13 juin 1944, en pleine nuit, la Gestapo arrive et elle arrête toute la famille. Moi, je suis dans ce wagon, puis je prends un papier et je commence à écrire une lettre à mon ami Nelly. Cher Nelly, voilà, nous sommes déportés vers les... Nous ne savons pas où, mais nous sommes pleins d'espoir, nous reviendrons. Je mets son nom et son adresse et ce papier, je le laisse tomber entre les fentes du plancher de ce wagon. Eh bien, figurez-vous qu'un cheminot qui travaillait sous cette voie voit un papier, voit une adresse, le met dans une enveloppe, met des timbres, et quand je suis rentré d'Allemagne, j'ai appris que Nelly avait reçu ça. Et moi, j'avais sa petite photo. Voilà, donc c'est à découvrir sur votre site internet, témoignages forts évidemment ici sur ce sujet-là, à travers des personnes âgées qui ont vécu ici, qui ont un rapport avec Bruxelles. Ça s'appelle Fixe de mémoire et ça en vaut la peine. Apolline, la prochaine visite est complète, vous avez déjà la date de la suivante ? Malheureusement non, mais vous pouvez déjà bloquer votre dernier week-end de septembre. Ah oui, c'est ça, on en a parlé, c'est pour les journées du matrimoine. Un petit mot peut-être sur le matrimoine actuel, parce qu'on parle de ce qui nous a été légué par les femmes, mais le matrimoine actuel à Bruxelles, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut suivre ? Qu'est-ce qu'il faut... Alors, il faut suivre déjà la collective Non Peut-être, qui réinvestit les rues de Bruxelles en renommant les rues avec des noms de femmes importantes. On les a déjà suivis sur VX. Importantes. On peut aussi parler du collectif Angela Day, du logement par les femmes pour les femmes, qui va mettre entre autres en place le premier logement où la dimension de genre est intégrée avec le Community Land Trust Brussels. Je pourrais vous parler d'autres initiatives, par exemple Marianne Lenz qui organise des visites LGBTQIA+. Voilà, il y a qu'on salue. Évidemment, il y a plein de personnes qui font des visites alternatives à Bruxelles. On n'a pas pu inviter tout le monde ce soir, donc on salue Marianne Lenz, notamment Jean-Michel Briou que vous avez vu du Turpitour, le collectif Brussels by Foot, les collectifs qui font visiter aussi le Bruxelles écologique, les magasins écologiques, les entreprises écologiques. C'est des tours que vous faites aussi, vous par exemple, Valérie. De vous dire. Oui, c'est ça. Ouais. Allez-y, dites-le, on a encore le temps un petit peu. Ouais, je vais par exemple chez Atelier Grand Île, où je vais visiter le jardinier qui est là-bas. Ils vont avec... c'est un potager et tout ce qu'ils récoltent là-bas, ils font à manger. Donc ça, c'est une des initiatives. C'est une des thématiques de vos visites. Ouais. Et tout ça, c'est sur votre site Bazar avec 2A Trottoir que vous avez lancé donc il y a quelques mois. C'est à suivre. Les visites sont en néerlandais ou en anglais, mais parfois bilingue aussi, et vous allez vous lancer dans des visites en français. Je vais bien le faire en français, voilà, j'ai pas de problème s'il y a une demande. Et ça vaut la peine d'aller voir un peu ce que les néerlandophones de notre ville ont à dire dessus. Alors, les InGuides aussi, les visites se poursuivent, il y en a encore pour y participer, ça se passe sur le site internet. Sur le site ou bien sur Facebook, on en a chaque mois. L'idée, c'est que là maintenant, on a une dizaine de InGuides formés, il y en a encore 3-4 qui vont arriver, mais ils sont en train de clôturer leur balade au niveau des tests. Et l'idée, c'est aussi de ne surtout pas aller déranger trop les commerçants. Donc, on ne fait pas des balades toutes les semaines, tous les jours. C'est une fois par mois max. Je pense qu'Alice, c'est même moins. Voilà. J'essaie de faire une fois par mois, mais parfois, c'est pas possible. Voilà, en fait, c'est vraiment complémentaire à des activités professionnelles qui influencent très fort la balade. C'est un travail bénévole. Ouais. Si on veut être ZineGuide, il reste peu de temps, mais on va aussi vers vous. Pour devenir ZineGuide, en fait, on verra si on a beaucoup de demandes cette année, si on relance une formation. Voilà, on répond simplement finalement à une demande éventuelle. Si on n'a pas, on continue comme ça. On a dû refaire une formation l'année passée. Ouais, parce qu'avec les 8, on ne suivait pas. Mais il y a de l'intérêt, quoi. Il y a de l'intérêt, mais comme c'est des balades où il n'y a que 9 personnes qui peuvent participer avec nous, ça se remplit très vite. Et du coup, voilà, les gens sont vite attirés par les balades. Et la prochaine, ce sera avec Azem, justement, qu'on a vu. Ce sera le week-end proche. Ce sera dans le 1er février. Dans les Marolles. Donc, ce sera dans les Marolles, ça. Merci à vous de nous avoir partagé votre passion. Merci de nous faire aimer Bruxelles à travers vos savoirs et vos passions. Je vous retrouve très vite dans un prochain numéro d'Autrement. La semaine prochaine, vous retrouverez mon collègue Jean-Christophe Pezès. Passez une belle soirée. Merci.